Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une petite recette de tarte tatin au Compact Cook Elite. Alors vous allez voir, encore une fois, facile, rapide, sympa. Moi, j'adore cette tarte. Vous allez me dire qu'est-ce que j'aime pas? Je ne sais pas. Donc on va tout de suite passer à la recette. On va commencer par préparer la pâte. Je commence par mettre la pâle 4 lames à l'intérieur du robot. Je mets 75 g de sucre en poudre, 50 g de poudre d'amande, 200 g de farine, une pincée de sel, 125 g de beurre que je vais couper en petits morceaux comme ça. Alors il faut qu'il soit mou votre beurre, hein. Pas fondu mais quand même assez amolli, qui se coupe bien. J'ajoute aussi 2 jaunes d'œufs. Alors je vais garder les blancs pour une autre préparation. Et enfin je mets 5 centilitres de lait. Je mets le couvercle et je vous montre le devant. J'appuie sur ce bouton, j'appuie sur programme, je mets programme 24 qui est pâte à tarte. Donc 1 minute 30, pas de chauffage, vitesse 1, je mets en route et on se retrouve dans 1 minute 30. Voilà, ça y est, la machine s'est arrêtée, je vais l'ouvrir. Donc vous voyez, la pâte est belle. Alors surtout, n'hésitez pas à faire des tout petits morceaux de beurre parce que plus vos morceaux vont être gros et plus ça va être difficile de les amalgamer en fait. J'enlève la pâle 4 lames. Je prends un papier transparent comme ceci. Donc je mets dessus la pâte. Alors, vous n'hésitez pas à prendre la pâte entre vos doigts, hein. La pâtisserie, c'est ça aussi, c'est malaxer les ingrédients. Donc, je vais rouler ma pâte dans le film, bien le fermer. Vous la laissez 1 heure au réfrigérateur, mais évitez de la laisser trop longtemps parce que c'est une pâte qui déjà durcit. Après, elle est assez compliquée à étaler. Donc, si en plus vous la laissez trop longtemps, elle va être encore plus dure. Pendant que ma pâte est au réfrigérateur à reposer, je vais préparer la garniture. Donc, je vais commencer par mettre mon four à préchauffer à 180 degrés pendant 15 minutes. Je prends un moule à tarte que j'ai humidifié. Je mets du papier cuisson. Je mets des morceaux de beurre au fond, comme ceci. Vous n'hésitez pas à mettre du beurre, hein. Bien sûr, il ne faut pas que ça soit noyé dans le beurre, mais vous n'hésitez pas à en mettre. Là, j'en mets la valeur de 30 grammes. Et je vais mettre mon plat dans le four qui préchauffe pour qu'il fonde un peu. Ensuite, je vais prendre des pommes. Je vais éplucher mes pommes. Alors, combien il vous en faut, je ne sais pas trop parce que ça dépend de la gourmandise de chacun. Moi, j'en mets 4, 5. Donc, je coupe mes pommes en 4. Comme ceci, j'enlève les pépins, les trognons, je les recoupe en 2. Donc vous voyez, ça vous fait des pommes à peu près de cette épaisseur-là. Donc je les fais toutes et je reviens vers vous après. Mon beurre est fondu, je vais le saupoudrer de sucre en poudre. Alors, il vous faut à peu près 2 cuillères à soupe de sucre en poudre. C'est pour que ça caramélise bien. Alors, je vais essayer de bien mettre du beurre partout. Maintenant, je vais étaler mes pommes sur ce beurre. Je remets du sucre. Alors là, 1 cuillère à soupe suffit sur les pommes. Je prends ma pâte que je viens d'étaler, je la mets sur mon moule et ensuite je vais remettre les bords. Donc, je prends ma pâte et je la mets bien comme ça en essayant de la faire revenir sous les pommes. Alors, vous n'hésitez pas à faire revenir la pâte sous les pommes. Donc, vous n'hésitez pas à les soulever, les pommes. Je coupe le papier. Avec une fourchette, je pique un peu la pâte.
Je vais passer mon four à 200 degrés et je vais mettre ma tarte à cuire pendant 40 minutes. Donc si en cours de cuisson vous voyez que votre pâte était trop dorée, vous mettez dessus un papier d'aluminium et ça empêchera que ça brûle. Donc je vais la mettre au four et on se retrouve dans 40 minutes. Voilà, ça y est, le four s'est arrêté. Je sors ma tarte. J'ai pris un plat que j'ai retourné dessus et je retourne ma tarte. J'enlève le moule, le papier et voilà ma tarte. Alors, nous on l'aime comme ça. Si voilà, vous voulez plus caraméliser, vous la remettez dans votre plat dans ce sens-là et vous le repassez un peu sous le grill pour que ça caramélise. Mais bon, nous on l'aime comme ça, donc pas de souci. Après, pour le reste, c'est vous qui voyez. Ou si votre plat peut aller au four, vous le mettez juste un peu au grill et ça sera l'idéal. Donc si ma recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir.